Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Watch TV, l'émission Andromag, l'émission 100% Android ou l'Android qui vous veut du bien. Je suis Mathieu Dos Santos, version père, et je suis avec Jason Sominaden. Bonsoir Jason. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Très très bien, disons que j'ai l'impression d'avoir perdu toute dignité. Eh oui. En 1 minute, voilà. Et je vais saluer mon camarade qui a accepté d'affronter avec moi cette galère. Bonsoir monsieur Teddy, comment allez-vous ? Ça va très très bien mon petit Mathieu, j'ai pas de te reconnaître, mais bon, ça va. Écoute, pourtant, d'ici quelques années, vous vous foutez de moi, mais là, on est bon, hein, la moustache, la coupe au pento, j'ai envie de dire... Mais je trouve que ça te va très bien, moi, si tu veux, ça te sied très bien Mathieu. En tout cas, merci beaucoup. Teddy qui représente donc l'école des fanboys, nos amis. Ouais, comme c'est marqué derrière, là, tu vois. Et qui a aussi sa belle association, les lutins du Phénix, qui s'envolent un peu tous les jours. Exactement, tout à fait. Et même une chaîne YouTube maintenant, et un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook. Voilà. Vous pouvez nous suivre partout. Allez-y pour les lutins du Phénix. Alors, bonsoir les amis, bienvenue. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook Live. Il y a peut-être des gens déjà sur Facebook Live qui se foutent de moi. Ça, c'est possible. Et en tout cas, il y a pas mal de partages. On n'a pas encore de commentaires, on a 3 partages. Bon, écoute, c'est que, à mon avis, les faits comme ça, là, ça doit plaire. Et en tout cas, bonsoir à tous ceux qui nous suivent avec le hashtag Andromag sur Twitter. Et puis voilà. Et puis Jason, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il y a de beau au menu de ce soir ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Il y a déjà toi qui a une perruque et une jolie moustache. Oui, si tu peux rappeler les circonstances malencontreuses de cette favori. Et oui, parce que la semaine dernière, tu m'as dit que la nouvelle Moto 360 avait un écran Tauron. Et je t'ai dit non. On a fait un pari. T'avais tort, t'as perdu. Et t'as une perruque. Ouais, voilà. Crois bien que fais gaffe, ça va se payer un de ces jours. Au tarif complet. Donc voilà, sinon, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors là, on va voir pas mal de choses au programme. Donc on va parler d'Android Wear 2.0, des rumeurs cette fois-ci du Huawei P10 qui va être annoncé au MWC 2017. On va également faire un petit coucou à Samsung qui a un mauvais karma apparemment. Légèrement. Parce que l'affaire des batteries continue, mais bon. Je vous rassure, rien de grave, en tout cas pour les personnes. On en reviendra juste après, vas-y, continue. Et enfin, tu vas nous présenter le Meizu, on va présenter le Meizu M5 qui est un téléphone de milieu de gamme de chez Meizu. Voilà. Et écoute, on va te voir comme ça, mais bon. Écoute, il va falloir faire avec, et puis on se retrouve tout de suite. Je tiens juste à te dire, Mathieu, que tu fais fureur, si je puis dire, sur les réseaux sociaux. En tout cas, sur Twitter, les gens disent que terrible. D'accord. Qui est sur Facebook Live là, il y a Laurent Petit et Cédric 10 qui sont là. D'accord. En tout cas, je les salue. Je suis pas très fier de ce que je suis en train de faire, mais bon. Un pari étant un pari, je tiens au moins parole. Bon, allez, si on parlait d'Android Wear 2.0, puisque c'est moi qui vais un petit peu en parler. Alors, on y revient souvent dans l'émission en ce moment, mais c'est vrai que ça fait l'actu. Alors en plus, je vous explique, je suis en train de manger petit à petit tous les poils de la moustache. Voilà. Donc, ton côté portugais. Je suis désolé si j'ai un poil sur la langue. Bon, en tout cas, voilà, la mise à jour est enfin là, Mathieu. Oui, elle est là, et d'ailleurs, il y a une liste de montres qui sont un peu annoncées qui vont recevoir cette mise à jour. On en a déjà parlé de la mise à jour, on va peut-être pas redire exactement tout ce qu'elle fait. Je vous invite à revoir l'émission précédente. Mais en gros, on a la Asus ZenWatch 2 et 3 qui sera concernée. Il y a des montres Casio aussi également. On a les fossiles, les Q Founder, Q Marshall, Q Wonder. Il y a les Tigerwear aussi. Oh, tu permets, j'ai pas fini la liste. Commence bien toi, fais gaffe, j'ai déjà fait ça, fais gaffe. Hein. Donc on a la Huawei Watch, bien entendu. On a la LG Watch Air, la LG Watch Urban et la LG Watch Urban seconde édition LTE. On a Michael Kors, donc qui a des Access Smartwatch. On a les Moto 362, deuxième génération, puisqu'il me semble que toi... Hein, j'ai la première génération. Et Mathieu, est-ce qu'ils ont un écran tout rond ou pas ?
Oui, il n'a pas un écran tout rond, c'est sûr et certain. On a à la Moto 360 Sport. Alors, j'ai vu, il y a un Moto 360 femmes. Je veux bien on me dise si je dis une bêtise parce que c'est ce que j'ai lu. J'avais pas connaissance de cette gamme, pardon. On a les New Balance Run IQ. On a les Nixon Mission, la Polar M600, les Tiger Connected. Voilà. Par contre, ce que j'ai vu dans la liste, c'est qu'on ne voit pas les montres de Sony, la Smartwatch 3. Pardon, donc j'espère que c'est juste un oubli. Et juste, Voilà. je tiens à préciser à Cédric, qui est sur Facebook Live, la mage Android Wear ne concerne pas les montres sous Tizen OS. Oui, exactement, puisque nous, ici, on a un petit suivi habituel. Mais du coup, ça vaut quoi par rapport, en termes de fonctionnalité, par rapport aux montres sur Tizen OS? Bah, après, c'est deux philosophies un petit peu différentes en termes d'interface. Je suis en train de tomber sur les tweets, c'est pour ça. Je dis bonjour à Eric, V, à Mohamed, Mathieu en mode portugais mort de rire, la Maïté de la tech, Mathieu prend l'accent du sud. Oui, bah en fait, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Toute dignité est partie, elle est plus loin là-bas, je ne sais pas où, mais voilà. Et pour en revenir à ce qu'on disait, après Tizen, pour l'instant, on n'a pas les fonctionnalités de paiement sans fil. D'ailleurs, c'est un peu le cas. Mais il n'y a pas Samsung Pay, enfin, dans certains On pays. a Samsung Pay, mais pour l'instant, en tout cas, par rapport à la montre qui possède le NFC, on n'a pas la possibilité de payer avec la montre. Donc en gros, concrètement pour la France, qu'il faut s'attendre à Android Wear 2.0, c'est une refonte un petit peu graphique plutôt. C'est là où on va bénéficier et un petit peu plus d'indépendance par rapport au smartphone. Du coup, il y a même les smartwatches. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'en France, pour l'instant, on n'a pas Google Assistant, qui pour moi est la feature principale de cette version d'Android Wear, donc c'est dommage. Oui, qui est Android Pay, quoi, pour toi. Non, qui est Google Assistant. Ah oui, Google Assistant, oui, pardon, tu fais bien de le dire. Exactement. Non, pas disponible en français, donc c'est dommage, parce qu'en finalement, je trouve le principal intérêt que j'aurais trouvé à cette mise à jour. Et bon, pour l'instant, il nous faudra attendre. Ouais. Après, je pense que moi, pour avoir eu l'Android Wear, je trouve que Google Now déjà est pas mal, ne serait-ce que pour te prévenir quand tu dois partir, quand tu as un rendez-vous, avec la circulation et tout ça. Moi, c'est vraiment la force et c'est vraiment un peu ce que j'ai perdu avec les montres sous Tizen. C'est l'assistant qui était vraiment très bien. Alors après, on a la notification, nous, sous Tizen, mais l'intégration est moins bien faite que sur une Android Wear. Voilà. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Oui, je pense qu'on a très bien fait le tour même. Allez, passons aux rumeurs, au préchauffage, j'ai envie de dire, pour le Mobile World Congress. Eh oui. Le Huawei P10, Jason, dis-nous tout. Après Samsung et LG, donc c'est au tour de Huawei d'avoir des rumeurs dans cette émission-là. Donc du coup, le P10, c'est le téléphone haut de gamme de chez Huawei. Donc, Huawei est comme les autres constructeurs victime de leaks, plus ou moins contrôlé. Et donc là, on apprend qu'il y aura 3 versions pour le Huawei P10 classique. Donc les différences entre les versions, ça sera au niveau de la mémoire. On aura une version 32, 64 Go et 128 Go. Et aussi au niveau de la RAM, puisque la version 128 Go aura 6 Go de RAM. Tandis que les autres versions avec une mémoire plus basse auront 4 Go de RAM. Donc c'est ce qu'il y a classique, en tout cas dans les téléphones haut de gamme. Sinon, il faut savoir qu'il y aura également une déclinaison plus, comme l'année dernière avec le Huawei P9. Donc sinon, à part ça, en termes de caractéristiques, pas grand chose à futer, si ce n'est que bon, il n'y aura pas d'écran QHD cette année encore. Huawei fait l'impasse sur cette résolution-là. Tiens, d'ailleurs, Teddy, qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas de QHD, toujours pas en 2017? Alors pour les produits dédiés à la France, l'Europe, parce qu'on sait qu'ailleurs ils ont quelques gammes qui ont déjà le QHD. Ouais, mais bon, après le QHD, je trouve que ça a un intérêt réellement quand tu utilises éventuellement un casque de réalité virtuelle, mais sinon on voit pas énormément de différence avec un Full HD, honnêtement. Donc, du coup, il sera pas compatible des Dream. Moi, ce qui m'intéresse, dans tes rêves, ce sera plutôt à quel prix il se situera, parce que Huawei a quand même eu tendance de plus en plus à monter ses prix, donc voilà. Ah oui, mais là, en tout cas, on a apparemment les prix en Chine hors taxe. Donc, du coup, pour le P10, les prix commenceront à 410 € jusqu'à 635 €. Bah, attention, c'est en Chine et c'est hors taxe. Et tandis que pour la version P10+, ça débutera à partir de 675 € et ça montera jusqu'à 770 €. Donc en termes de prix, vous pouvez compter facilement 100 € de plus pour la France, minimum. Sinon, il faut savoir qu'il y aura une version, une déclinaison light qui devrait sortir également. Alors, au niveau des caractéristiques, apparemment, d'après un benchmark qui a été publié sur le net, ce téléphone-là aura un e-silicone Kirin 655 avec 4 Go de RAM. tu parles quoi? Pour le P10? P10 Lite. Ah, P10 Lite, pardon, Oui. vas-y, je t'en prie, pardon.
Et oui. Excuse-moi, Eh, je me suis un peu emmêlé dans la moustache. Je t'en prie, Mathieu. Vas-y, dis-moi tout. Et sinon, pour finir avec les P10, ils auront un écran incurvé apparemment. Mais bon, ça, faudra voir, comme on a pu voir sur les photos que Bungie a diffusées. Ouais, exactement. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'apparemment, Huawei annonce que ils vont annoncer quelque chose d'un peu extraordinaire, comme d'habitude. Et il y en a même qui prennent des paris que ce serait pas le P10. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Teddy? À ton avis, ce sera vraiment le P10 qu'on va voir? Je pense, enfin, je sais pas si ça sera celui qu'on voit là en photo, honnêtement, Oui. parce que je trouve qu'il ressemble quand même un peu trop au P9. Donc, peut-être qu'au niveau du design, on aura une surprise. Par contre, ce qui est bien pour Huawei, c'est que comme la sortie du Galaxy S8 va être retardée pour les raisons qu'on sait, ils vont quand même avoir plusieurs semaines devant eux où ils vont être un petit peu seuls sur le marché. Enfin, pas seuls, mais bon, tu vois, le LG G6, c'est plus vraiment un concurrent pour eux. Donc, il va y avoir tous les feux des projecteurs du MWC qui vont être projetés sur leur flagship. Et je pense que pour eux, c'est une bonne chose. Ouais, oui. Donc, ils auraient tort de se priver de pas le sortir si c'était pas le cas. Oui, c'est vrai. Ah ouais, Espérons qu'ils annoncent pas Nova 2. Ça sera un peu triste. quand même. Oui, effectivement. Donc, bon, écoute, j'ai envie de dire un petit peu affaire à suivre. Je crois qu'on a un petit peu tout dit sur ça. Oui, hein, Jason, tu me confirmes? Oui, on a tout dit à peu près. Oui, il y aura Bon. 3 versions, une version plus, une version classique. Voilà. avec des clients. Après, l'augmentation de prix, j'ai envie de dire, elle se justifie un petit peu dans le sens où Huawei a commencé à graver les échelons. Et il est aujourd'hui numéro 3, il ambitionne d'être numéro 2, même si j'ai vu qu'en ce moment, les bénéfices commençaient un petit peu à se casser la figure. Mais c'est vrai que déjà Huawei a réussi quand même à faire ce que beaucoup de constructeurs chinois ont du mal à faire, une montée en gamme et surtout à faire accepter ça auprès des consommateurs. Parce que quand on parle de Huawei, c'est plus trop l'image du téléphone de moyenne gamme, c'est plutôt Honor qui a elle cette image-là, en tout cas de téléphone au bon rapport qualité-prix. Oui, mais ce que Mohamed dit, à juste titre d'ailleurs, il dit pas vraiment ça, mais la phrase s'incorpore très bien dans ce qu'on est en train de dire, c'est que la gamme Honor, elle est plus intéressante par exemple que la gamme P, enfin c'est ce qu'ils pensent, mais en tout cas ça montre bien qu'ils ont Honor pour un peu casser les prix. Mais après, c'est deux clientèles différentes. Oui, voilà. et en même temps, eux, ils visent un petit peu les marques premium. Oui, c'est ça. Oui, c'est puis ça qui est important. ils ont en plus le mérite d'oser des choses, parce que quand ils ont sorti la version Porsche Design du Mate 9 à combien, 1400 €, fallait oser le faire. Oui, il fallait oser le faire. Moi, le seul truc que je dirais peut-être un petit peu en bémol, c'est que d'habitude, avec la gamme P, ils arrivent toujours avec une innovation. En tout cas, dans les leaks, ça n'a pas fuité. Tu vois, le double capteur, les choses comme ça. L'innovation, ça sera Fortouch qui sera enfin disponible. D'accord. Parce qu'on l'attend toujours. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'invite Teddy, que pour l'instant, il a toujours pas fait d'allusion un peu, tu vois, un petit peu Apple-esque, alors que lui, des fois, il le fait sur l'émission d'iWeek. Et toi, tu dirais que tu lui tends les bâtons, quoi. D'accord, ok. Bon, voilà. Ça arrivera pour les sujets qui restent là. J'imagine bien. Bah, on va passer au sujet qui reste, tiens. Parlons un petit peu de ce qui se passe donc au niveau de chez Samsung. Revenons aux nouvelles. Je vous propose de regarder la petite vidéo, la campagne qu'ils ont faite récemment. A toujours été notre priorité. Depuis le rappel de notre Galaxy Note 7, nous avons repensé la procédure de fabrication de nos smartphones et développé le contrôle sécurité batterie en 8 points. Nous avons soumis les batteries à des tests de résistance à grande échelle et testé nos produits dans les conditions les plus extrêmes. Une preuve de notre engagement à les rendre toujours plus sûrs. Nous ne cesserons jamais d'innover, parce que l'innovation est notre culture et la qualité notre priorité. Et ben voilà, on a raté l'effet qu'on voulait, mais c'est pas grave. Bon, bah voilà, vous avez vu un petit peu, ils envoient au niveau de la communication pour les batteries, hein. Oui, Ah, il rame. C'est pas mal. Sauf qu'ils ont oublié d'incorporer la nouvelle image qu'on a vue juste derrière. Benji, tu peux nous la mettre? Ça me laisse... Voilà les contrôles de sécurité chez Samsung. Ouais. Je pense que quand t'as un chat noir qui est posé quelque part, là... Non, mais je pense qu'à mon Putain, avis, ça doit être. Alors, ça doit bon, être là Alors, où ils attends, ont- on va Teddy, tu peux juste nous expliquer quand même ce que c'est l'image? Alors, l'image qu'on voit là, c'est c'est l'usine qui fabriquait les fameuses batteries des Galaxy Note 7. Et cette usine a pris feu. Alors, je sais pas si. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Voilà, alors peut-être qu'ils ont stocké en fait les Note 7 qu'ils avaient rappelés dans cette usine, je sais pas. Bon. Je me suis fait la même réflexion, rigole pas, je me suis dit, parce qu'en plus, tu sais, dans l'usine, ils disent que c'est un incendie donc mineur, grâce à Dieu, on peut en rire parce qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a rien. Ouais. Et en même temps, ils annoncent que en fait, ça venait de la partie du site dédiée aux déchets. Donc je me suis fait la même réflexion que toi, en fait. Je me suis dit, Ouais, mais les du Note coup, 7 sont là-bas, en fait. Du coup, comme c'est un incendie, ils vont toucher l'assurance, donc ça se trouve, ils vont récupérer un peu de pognon.
Mohamed, d'ailleurs, me demande sur Twitter si la vidéo, elle est venue après ou avant l'incendie des batteries Samsung. Je pense qu'elle est venue un petit peu avant. Oui, un petit peu Je avant. pense que ça allait. En tout cas, c'est le karma comme on dit. Hein. Ah bah là, quand ça veut pas, ça veut vraiment pas, hein, les mecs. Hein. Donc, En tout cas, merci à Samsung parce que grâce à eux, les défenseurs de l'univers Apple, on a passé une fin d'année extraordinaire. Je peux te dire que pour être avec toi dans l'école des fanboys, pour la défendre celle-là, c'était pas une patate chaude qu'ils m'ont envoyé là, c'était tout, c'était embrasé. C'était un scud, hein, faut appeler ça comme ça. Hein. Oui, une fondue complète. Donc voilà. Mohamed qui me dit Apple c'est la vie. Non, je devais pas lire celui-là. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Donc voilà. Mario sans la casquette. De ça non plus, je vais pas le lire. En tout cas, tu fais des ravages sur Facebook, Mathieu. Hein. Ouais. Écoute, il faut ce qu'il faut. Je pense que tu devrais adopter ce style-là pour les prochaines émissions. Écoute, si les gens s'abonnent, alors je vais vous donner un défi. Si Watch atteint les 10 000 abonnés à la fin de l'année sur sa chaîne YouTube, je vous la refais. En tout cas, je la refais et si vous voulez, j'en refais quelques-unes comme ça. Voilà. Il y a Eric aussi qui dit qu'Apple c'est la vie. Enfin bon, je dis ça. Ouais, mais lui, je crois que je l'ai pu l'inviter. Voilà. Allez, je pense qu'on va se faire une petite transition et on va parler un petit peu de Meizu maintenant. Et oui. Est-ce que je l'avais pas dit? Alors, j'avais dit sur le tweet, ce soir, c'est une émission des surprises, de l'action avec Samsung et du voyage avec Meizu. Meizu qu'on avait reçu d'ailleurs dans cette émission il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 2 semaines, je crois. Oui. Pierre-Alain, qu'on passe le bonjour. Et donc, en partant, il nous a laissé un petit M5 pour qu'on puisse vous dire ce qu'on en pense. Et Jason, tu t'es un petit peu amusé avec ce téléphone. Donc, raconte-nous un petit peu ton expérience. Bah alors, je te propose que tu montres le téléphone et moi je l'explique rapidement. Je montre le téléphone. Tu montres le téléphone. Je montre le téléphone. Du coup, ce téléphone-là est un smartphone d'entrée milieu de gamme, si on peut dire. Il est vendu à 169 €. Oui. Donc, il a un écran de 5,2 pouces, Full HD. Écran. Non, HD, pardon. Et en termes de présentement, il est plutôt pas mal. J'ai pu l'utiliser pendant quelques semaines et j'ai plutôt été agréablement surpris pour son prix. L'écran est de bonne qualité et surtout, il prend des photos plutôt sympathiques. D'accord. À titre de comparaison, par rapport au Wally Fox Swift 2 qui est vendu un peu plus cher, les photos sont de meilleure qualité, surtout au niveau de la balance des blancs. Hein. Ça, c'est vraiment pas mal. Sinon, pour le reste, on a une interface Flyme OS, donc c'est une interface un peu à la iOS, comme on l'a expliqué il y a 2 émissions de cela. Bon, c'est pas fait pour me plaire tout ça, mais bon, raconte-nous quand même. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, faut aussi prendre ses marques. Meizu fait quand même pas mal d'améliorations par rapport au MX3. Donc là, ils ont corrigé le tir au niveau de la traduction. Donc l'interface est vachement mieux traduite. C'est moins le fouillis par rapport à avant. Et surtout, ce qui est bien, c'est ce petit capteur d'empreinte digitale qui sert de bouton un peu fourre-tout, puisqu'on peut faire multitâche. Ça fait bizarre. Imagine, attendez, c'est moi. Ce bouton sert le petit capteur fourre-tout. Et oui, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Donc du coup, tu peux faire un retour en arrière, un multitâche. Alors donc pour ça, il suffit de glisser le doigt dans tous les sens que tu veux, Mathieu. C'est fou là. On glisse le doigt. On glisse le doigt. Et, donc, et on est en train de dévier là. Légèrement. Et donc du coup, pour revenir avec ça, franchement ce système-là, on y prend vite goût. Ouais. Tu me disais d'ailleurs que quand tu t'es rebasculé sur ton téléphone. Et oui, quand du coup, je glissais mon doigt comme un débile. C'est ce qu'elle veut dire. Wow, tu dis ça à moi. C'est vrai. Avec ce soir. Oui, à mon avis là, on est pas mal. N'importe tu te dirais la paire, et il y en a pas 2 et il y en a même pas. Il y en a 2 même. Plutôt. Elle était mauvaise. Donc, moment de silence. Sinon, pour revenir un peu sur ce téléphone-là, l'autonomie est plutôt correcte. On tient une journée facilement, sans problème. Malgré sa batterie qui était de 2700 mAh. Non, 3000 mAh, je me trompe. Oui, parce que fais gaffe, sinon c'est pareil. Hein. Oui, sinon c'est pareil. Et sinon, après, il y aura PA qui va me tomber dessus. Exactement. Sinon, pour en finir vite fait avec les caractéristiques, on a 3 Go de RAM, on a un processeur Mediatek qui fera plaisir à notre ami PA, et on a un capteur photo de 13 mégapixels qui prend de jolies photos qui sont
vraiment correct pour ce prix-là du téléphone qui est à 169 €. Alors, je vous rappelle. la Flyme dedans, juste pour être complet aussi, c'est Android 6, hein, Marshmallow. Oui, c'est Android 6 et il y aura normalement Android Nougat. Ils nous l'ont dit. S'ils tiennent promesse, on verra. Voilà. Moi, ce que j'aurais peut-être à noter, parce que aussi j'ai eu l'occasion d'un peu le tester, c'est au niveau du GPS avec les puces Mediatek, c'est un petit peu compliqué. Ouais, on a fait se perdre. Et le bémol aussi, c'est l'accroche réseau. L'accroche réseau, des fois, en fait, là où des fois je suis en 4G avec un téléphone, j'étais en H+. Bon, rien de dramatique, mais quand même. Après, il faut dire que maintenant, la nouvelle gamme de chez Meizu prend toutes les bandes de fréquence 4G, contrairement aux gammes précédentes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent de la 4G. Bon, après, il faut encore la capter. Ça, c'est un autre problème. Une question. Ouais, vas-y. Au-delà du fait que je trouve qu'il ressemble beaucoup à un iPhone 7 sur lequel on aurait mis Android, enfin bref, on sait que Meizu est un fabricant de matériel audio assez haut de gamme depuis longtemps. Ils ont même commencé par ça. Ouais. Donc du coup, je voulais savoir ce qu'il valait au niveau audio ce téléphone d'entrée de gamme. Pour un téléphone à 169 €, j'ai envie de dire, tu vois, il fera pas mieux que d'autres téléphones. Malgré tout, il n'y a pas de DAC spécifique là-dedans, donc tu n'auras pas de plus-value, j'ai l'impression, au niveau de l'audio. Voilà. Donc, je confirme te dire, j'ai pu l'utiliser, il n'y a pas... T'as pas senti de changement. Voilà. Et après, il faut savoir aussi niveau design, il est plutôt qualien. Là, à l'arrière, c'est pas de l'aluminium, c'est du plastique. Ouais. Et il est plutôt de bonne qualité. Bah, je me demande bien de qui se sont inspirés pour le faire celui-là, franchement. Je vois pas de quoi tu parles. Regarde. Je vois pas de quoi tu parles. Fais le malin, je t'envoie mon Android, fais le malin. Donc voilà, alors ça discute en tout cas sur les réseaux sociaux. De ton côté, ça discute ou pas? Ça parle d'autre chose que de ma moustache ou bien on a une émission, les gens. Déjà, les gens veulent savoir est-ce qu'on aura une spéciale MWC pour Andromag? C'est une bonne question, c'est un petit peu compliqué. Ce qui est certain, c'est que on va vous ramener des images. On va faire tout pour vous ramener des images. Pour l'instant, c'est encore à l'étude, j'ai envie de dire. Et sinon, pour revenir avec le téléphone, on a une question également de Cédric. J'ai un de nos spectateurs, je me comprends. Il veut savoir si le téléphone prend des cartes SIM, prend une carte SD, pardon, et s'il est double SIM ou pas. Donc il est double SIM. Et oui, et il prend une carte SD. Donc soit on peut l'utiliser en mode double SIM ou soit une SIM avec une carte micro SD. Voilà, et apparemment la SIM elle est supportée, la micro SD pardon, est supportée jusqu'à 256 Go, ce qui est plutôt pas mal. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Flyme, l'idée qui est inspirée un petit peu d'iOS, Teddy? Meizu n'est pas vraiment le seul à le faire, hein. C'est souvent le cas chez d'autres constructeurs chinois. Je pense que c'est aussi une manière d'essayer d'attirer justement d'anciens utilisateurs d'iOS pour pas qu'ils soient trop déroutés en prenant ce type de téléphone. Je pense que c'est aussi un historique, tu sais, parce que la marque est là depuis un moment. Et je pense que ça rejoint aussi le fait qu'à l'époque, Apple était interdit en Chine, ou ne vendait pas en Chine en tout cas. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, et les gens, du coup, les constructeurs chinois voulaient rapprocher le consommateur chinois avec avec une personnalisation Android très ressemblante à celle d'iOS en fait. Ouais, mais là, quand tu regardes finalement pour le marché chinois, c'est un téléphone qui est parfait, puisque là, tu as un téléphone qui reprend vraiment le design de l'iPhone, et y compris même presque l'interface. Donc, pour celui qui n'a pas les moyens de s'acheter un iPhone, tu as malgré tout une expérience qui ressemble. Ouais, et il est plutôt sympa. Je crois que c'est à moi de mettre le doigt, non? Eh oui. Eh oui, parce que c'est moi qui l'ai eu en dernier, le téléphone. Donc, t'as pas la moustache qui va bien. Sache-le. Qu'est-ce que je voulais dire pour jouer, tu peux jouer un petit peu quand même à 169 €. Oui, tu peux jouer, la puce est plutôt correcte. Bon, ça reste un téléphone à 169 €, donc il faudra pas non plus lui demander. J'ai pas touché, voilà ce qu'on avait dessus, pardon, je t'ai interrompu, mais voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a même des jeux préinstallés. Oui, voilà. Après, c'est souvent avec les cas avec les téléphones chinois pour réduire le prix, il y a souvent des accords commerciaux avec des compagnies, et donc du coup, là, dans ce cas-là, c'est avec Gameloft, et donc on a des jeux préinstallés dessus. Sinon, pour revenir, oui, il fera l'affaire pour les jeux, il ne faudra pas non plus lui demander la lune. Par exemple, pour des jeux très gourmands, on remarquera quelques ralentissements, notamment Assassin's Creed. Sinon, pour du Clash Royale, il n'y a pas de souci. Voilà, pour du casual gaming, c'est plutôt bien. D'accord, ok. Il y a Jeff qui montre la fin de la publicité Note 7 pour les batteries, et il dit cette photo est extraite de la pub du Note 7.
Voilà. Et le niveau de sécurité le plus avancé. Peut-être apparemment, oui, c'est peut-être ce qu'on retrouvait d'ailleurs sur une des pubs du Note 7. Jeff, tu fais bien de nous le dire. Et par contre, un point négatif que je trouve à ce téléphone-là, c'est qu'il est impossible. Enfin, j'ai jamais réussi à activer Google Now. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'est triste à dire, mais j'arrive pas là. Si tu appuies longtemps, tu éteins le téléphone. Donc. Il est peut-être allergique comme. Oui. Ceci dit, là, quand On même. va voir en direct, tiens, là, déverrouillage. Oui, le déverrouillage aussi. Hop, sympa, moi, ça marche bien. Oui, et toi, il répond bien. Moi, j'ai du mal. J'ai abandonné le capteur d'empreinte digitale. Ton doigt est tatoué. Mes doigts sont trop noirs, bizarrement, je sais pas. Mais en tout cas, avec d'autres téléphones, j'ai pas ce souci-là. Mais avec le M5, j'ai dû me reprendre plus d'une fois pour le déverrouiller avec mon doigt. Oui, Teddy, tu voulais dire. Ouais, je disais, ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'il faut noter, c'est que pour 169 €, tu as un téléphone en aluminium. Qui, non, a priori, pas en aluminium. Il n'est pas en aluminium, non. C'est du plastique. C'est des plastiques fantastiques. Comme le 5C. C'est du plastique aluminium. Sauf que lui, il n'a pas le prix du 5C, tu vois. D'accord. Ça, mais voilà, bon, ceci étant, je veux dire, bon, c'est un téléphone qui, pour son prix, est quand même relativement quali et qui surtout est commercialisé officiellement en France par Meizu. Donc, tu as le service après-vente derrière, tu as la garantie 2 ans, etc. Et tu as les bandes 800. Oui, voilà. Et en plus, tu as toutes les bandes de fréquences. Exactement. Et il y aura un suivi logiciel en plus que demander plus. Donc, à moins de 200 €, franchement, c'est quand même pas une mauvaise affaire. Pour finir un petit peu, Jason, est-ce que tu vois un concurrent potentiel à ce téléphone? À ce téléphone-là. Par exemple, on peut penser au Wily Fox. Wily Fox, oui. Swift 2, pas plus. Pas plus, non. Le 2. Le 2 qui est vendu à 180 €. Ouais. Bon, après, ce téléphone-là a l'avantage d'avoir un meilleur capteur photo. Bon, après, par contre, en termes de personnalisation, ça sera en deçà. Voilà, surtout que Swift 2, bon, il a de l'Android qui se rapproche plus du stock. Oui. Voilà. Donc après, c'est, comme on dit, les goûts, les couleurs. En plus, en termes de finition, c'est différent. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Eh ben écoute, j'ai hâte de finir cette émission là tout d'un coup parce que là, j'ai hâte qu'on passe à la prochaine si vous voulez les mecs. Bon, Teddy, merci d'être venu. Bah écoute, merci de m'avoir invité, c'était sympa. Merci mon lapin, on t'attend la semaine prochaine en tout cas. Jason, à bientôt. Allez, à bientôt. Merci tout le monde sur les réseaux sociaux, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine, même heure, 20h sur Watch. Bye bye. Ciao. Bye bye.